Salut à tous, c'est Aldébaran et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment est-ce qu'on peut rendre son personnage intéressant aux yeux du lecteur. Donc elle s'inscrit c'est la deuxième vidéo de la série sur comment est-ce qu'on peut écrire et publier un livre. Je ne sais pas encore combien elle comptera de vidéos, mais je pense qu'il y en aura environ une dizaine. Voilà. On finira du coup par les maisons d'édition, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne maison d'édition, les erreurs à ne surtout pas faire. Par exemple, si on vous propose de l'argent, et la différence entre maison d'édition et maison d'auteur. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rendre un personnage attractif aux yeux du lecteur? Et bien pour ça, il y a plusieurs clés. Alors la première clé, c'est de rendre votre personnage humain. Pourquoi humain? Eh bien c'est tout simple parce que le lecteur va en fait inconsciemment se mettre à la place du personnage. Ça c'est très important, il faut que vos lecteurs puissent se mettre à la place des personnages que vous créez. Pour cela, il ne faut pas que votre personnage soit parfait. Alors j'avais déjà évoqué vite fait cette dimension de l'écriture dans la vidéo précédente, donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil si vous êtes curieux. Donc pour résumer ça rapidement, en quelque sorte, votre personnage ne doit pas être parfait. Si vous faites l'erreur, comme moi je l'ai fait, comme beaucoup on l'a fait, de créer un personnage parfait, c'est-à-dire qui n'a pas de défaut, qui prend toujours les bonnes décisions, voilà. S'il n'a Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai. En fait, il faut que votre personnage, par exemple, imaginons que vous soyez dans la fantasy et qu'il doit affronter, je sais pas, le grand méchant. Donc, votre personnage, il part d'ici avec un niveau qui est faible, niveau 1. Et en fait, il doit arriver au niveau 100. Et ça, c'est pas une courbe qu'on obtient, elle est pas linéaire. C'est plutôt un escalier. Et je vous conseille vraiment de faire ça. Si votre personnage est parfait, s'il est fade, et en fait, il va devenir fade, c'est ça le terme, hein. Il est sans saveur. Vous ne pourrez pas vous mettre à la place, vous ne pourrez pas revivre les mêmes émotions. Donc vraiment, la première clé pour que votre personnage soit intéressant, c'est il faut qu'il ait des défauts. Il faut qu'il soit humain, personne n'est parfait, donc vos personnages aussi ne peuvent pas être parfaits. Il faut qu'ils subissent des épreuves, qu'ils échouent, qu'ils fassent des erreurs même, qu'ils se trompent, mais à chaque fois, il faut qu'ils en sortent plus forts. Vous devez en fait construire votre personnage, il faut qu'il y ait une sorte d'apprentissage, donc vraiment c'est très important. C'est même le fil conducteur de votre livre, c'est comment votre personnage va-t-il évoluer et à la fin vers quoi est-ce qu'il va tendre. C'est toute la conclusion de votre livre en fait, c'est oui, la finalité en fait de votre livre, c'est la personnalité que va obtenir à la fin votre personnage en fonction des épreuves qu'il aura réussi à vaincre et de tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment important que votre personnage ne soit pas que blanc, il faut aussi qu'il y ait une part d'obscurité en lui, et vraiment il faut vraiment que votre lecteur puisse se représenter en lui, il faut qu'il fasse des erreurs, comme on en fait tous, et il faut qu'il réussisse du coup à évoluer. Donc c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment représenter les émotions et les sensations. Il faut que quand on voit votre personnage, on ait une sorte de... Il faut qu'il émette, si vous voulez, des sensations et des émotions. Si vous voulez qu'on se mette à la place de votre personnage, il faut qu'on le visualise à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai un conseil pour vous, c'est l'introspection. Dans votre récit, n'hésitez pas à mettre des passages où votre personnage entre en introspection, où il a des doutes, et surtout, notez-le. Si votre personnage hésite, marquez et notez pourquoi il hésite, entre quoi et quoi, pourquoi est-ce que ce serait mieux de faire ce choix plutôt qu'un autre. N'hésitez pas, c'est la clé. Pour que votre personnage vraiment ressente des émotions, il faut que vous les notiez, et pour que le lecteur puisse se mettre à la place du personnage et ressente les émotions du personnage, il faut que du coup votre perso, il soit vraiment, comment dire, il faut qu'il puisse représenter de la joie, de la tristesse et de la colère. Il faut évidemment, en plus de ça, mettre des relations avec vos personnages. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des personnages qui ont tous des personnalités très différentes. Vous pouvez avoir le râleur d'un côté, qui est jamais partant pour faire quelque chose, mais qui, une fois qu'il y est, bon, ça va. Vous pouvez mettre aussi le mec calculateur et intelligent qui prévoit tout, qui essaie de tout analyser.
en opposition avec le gars qui est un peu tête brûlée, qui fonce sans réfléchir. Donc vous pouvez faire des oppositions comme ça entre ces personnages, et ça va vous permettre en fait de tisser des liens, des émotions. N'hésitez surtout pas à mettre des relations amoureuses et des relations amicales entre vos personnages, mais aussi évidemment des relations de haine ou des personnages qui s'entendent moins bien et des évolutions. Voilà, c'est la clé pour que votre personnage soit intéressant, il faut qu'il y ait une évolution, c'est la base en fait, c'est fondamental. Donc n'hésitez pas. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire des sortes d'embrouilles entre plusieurs personnages. Comme ça montre aussi le fait qu'ils sont humains. Parce qu'une relation amicale, elle est faite évidemment de bons moments, mais aussi de mauvais moments. Il y a toujours des nuages dans une relation, c'est jamais un ciel bleu. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire en sorte que vos personnages ressentent des émotions négatives, qui s'engueulent parfois, mais qui finalement réussissent toujours à dépasser ces épreuves. Donc c'est vraiment important, c'est l'évolution de votre personnage. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des persos qui ont chacun des personnalités très fortes, qui du coup évidemment entrent un peu en querelle. Voilà. Aussi, si j'ai une autre clé, n'hésitez surtout pas à mettre des relations amoureuses. Alors je sais, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment essentiel. C'est même, regardez la force des grands livres, c'est toujours au fond une relation amoureuse. S'ils agissent d'une telle manière, c'est toujours parce qu'au fond, certains personnages s'aiment. Et moi, ce que j'appelle la force cachée derrière les grandes histoires, c'est qu'en fait, ce sont plein de petits bouts qui s'assemblent. C'est pas une immense quête, en fait, c'est plein de moments, par exemple, une relation amoureuse qui va permettre de sauver tel personnage. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des relations amoureuses et des relations amicales. Et d'ailleurs, j'ai une règle pour ça, c'est ce que j'appelle le 90-10, et qui marche très bien. C'est une technique de casino, c'est en fait 90% de frustration et seulement 10% de satisfaction. Votre lecteur doit être frustré, c'est la règle, et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que les gens sont accros aux jeux d'argent au casino? Mais c'est parce que c'est super bien fait en fait. C'est tout simple. Si vous êtes frustré, vous allez vouloir toujours continuer pour ressentir le plaisir. C'est le but en fait du cerveau humain. Donc si vos personnages sont frustrants, si l'histoire est frustrante, eh bien ça va attirer le lecteur à poursuivre, à vouloir en voir plus. Si vous faites une relation amoureuse qui, par exemple, les personnages se tournent autour, tout le monde sait qu'ils s'aiment, mais eux, ça l'avoue jamais, c'est très confus, il y a toujours un petit grain de sable qui les empêche de finir ensemble, eh bien le lecteur va être frustré, évidemment qu'il va vouloir les voir finir ensemble. Donc c'est pour ça, n'hésitez surtout pas à faire retarder et à frustrer vos lecteurs. Alors je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est très important. Parce qu'en fait, vous allez attiser la curiosité. Votre lecteur va avoir envie, il va désirer au plus profond de lui que tel personnage finisse avec tel personnage ou autre chose, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à frustrer vos lecteurs. Il faut que la relation les force à poursuivre. Il faut qu'ils aient envie de continuer pour voir comment ça va se finir. Donc voilà, frustrez vos lecteurs. Alors je sais, c'est un peu drôle dit comme ça, mais n'hésitez pas à le faire, c'est même important. Et ça marche avec beaucoup de choses. D'ailleurs, les casinos, c'est ce qu'ils utilisent comme stratégie pour nous garder à l'intérieur et nous faire perdre un maximum d'argent. Donc là, notre but, c'est pas de faire perdre de l'argent, mais c'est de faire perdre du temps, ou en tout cas d'inciter le lecteur à continuer, parce que, parce que si vos personnages sont fades et sans saveur, le problème c'est que il va rapidement s'ennuyer. Et même si l'histoire derrière est vraiment bien, il va toujours manquer ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est essentiel, c'est la base de votre histoire, ce sont les relations entre les personnages. Vous devez faire des personnages forts, des personnages qui ont un passé, des personnages qui ont des difficultés et des émotions, qui ont des défauts. Alors aussi, un dernier conseil que je pourrais vous dire, c'est n'hésitez pas à mettre un passé derrière certains personnages. Alors évidemment, si vous voulez mettre des adolescents et des enfants, il n'y a pas de réel passé, c'est difficile. Il peut y avoir par exemple la perte d'un parent, mais il n'y a pas ce que j'appelle les années de vécu. Si vous faites par exemple un personnage, si vous créez un personnage qui a, je sais pas, une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, même beaucoup plus vieux, hein, qui peut avoir 90 ans, et qui est toujours joyeux, si vous révélez petit à petit, en fait, et que vous révélez ce qui lui est réellement arrivé dans le passé, vous allez mettre de la profondeur à votre personnage. Et la profondeur, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est essentiel. Si votre personnage n'est que tout simplement tout le temps souriant, joyeux, c'est sympa, mais il n'y a rien derrière.
Si on apprend en fait que dans sa jeunesse, il a perdu, je sais pas, sa fiancée, qu'il a fait la guerre, qu'il a perdu des amis ou qu'il a eu un passé relativement triste, ça mettra une sorte d'opposition entre le moment où il est vraiment joyeux et le moment où vous lisez le livre, et le moment où il a été très triste dans sa jeunesse. Et cette opposition va mettre de la profondeur à votre personnage. Vous allez créer de la pitié et vous allez faire en sorte que les lecteurs apprécient votre personnage. Donc on n'oublie pas des défauts, de la frustration et surtout un passé assez parfois compliqué. Plus le passé est compliqué, plus votre personnage va être mis en valeur, dans le sens où il aura survécu, où il aura réussi à tenir à des épreuves qui, pour le commun des mortels, sont venues au bout d'eux-mêmes. Donc voilà, la, la partie très importante, c'est vraiment le caractère et la personnalité. Alors je vous invite vraiment, alors je l'avais déjà dit un peu avant, mais je vous invite vraiment à noter la biographie de vos personnages avant de les mettre en place dans l'histoire. Il faut que dans votre esprit, il faut que vous ayez l'idée et surtout la personnalité de votre personnage. Il faut vraiment, 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 vraiment que vous ayez à l'esprit chacun des gestes qu'il pourrait avoir dans telle ou telle situation. Il faut que vous sachiez si, par exemple, il a été blessé, s'il a perdu un proche, s'il est heureux, s'il est triste, s'il a été triste, s'il a été résigné, s'il a pas... On peut aller plus loin, s'il a malheureusement fait des tentatives de suicide, s'il est tombé en dépression, mais qu'il est parvenu à se relever, qu'aujourd'hui, il n'est pas que le personnage heureux qui fait que rigoler qu'on voit tout le temps, mais s'il a eu un passé plus sombre. Donc vraiment, la clé pour faire ça, ça pourrait être par exemple aussi de révéler petit à petit, pas tout d'un coup, c'est pas intéressant, mais de révéler par morceaux et de laisser entrevoir la réelle douleur de certains personnages. Enfin, une dernière petite chose pour vous, vous pouvez faire une clé de narration toute simple, hein, mais si vous avez un groupe de personnages, n'hésitez pas à les séparer à un moment donné pour qu'il y ait des relations qui se créent plus ou moins à distance, créer de la distance en fait entre certains personnages, pour qu'une fois qu'ils se retrouvent en fait, il y ait des sentiments qui ont évolué, parce qu'en fait, vos personnages qui se sont quittés auront évolué, ils auront subi des épreuves, même si la séparation est relativement courte, ils ne seront pas les mêmes que ils s'étaient séparés. Et donc c'est important. Les retrouvailles de certains personnages, ça peut vraiment faire évoluer les récits et créer une relation forte entre certains personnages qui se sont quittés, mais qui, quand même, se manquaient beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Et, euh, et donc, je vous le redis une dernière fois, mais n'hésitez pas à mettre des défauts à vos personnages. Ils ne sont pas parfaits, on n'est pas parfait, vos personnages ne sont pas parfaits, les lecteurs ne sont pas parfaits, alors il faut qu'ils puissent se voir comme dans un miroir à l'intérieur de votre livre. Votre livre est un miroir de la réalité, ne l'oubliez pas. C'est comme ça que je le définis. Alors vraiment, 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 ne tombez pas dans le piège du personnage fade ou qui est parfait. N'hésitez pas à lui mettre de gros défauts, mais qu'il finit par surmonter à la fin. C'est ça qu'on veut, c'est l'évolution qu'on veut. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Euh, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo que je vais faire. Peut-être que je vous présenterai mon univers. Ouais, je pense que je vais vous parler d'un peu de ce que j'ai fait moi, des épreuves que j'ai eues, et je vous parlerai un peu plus en détail d'un monde fantasy que j'ai créé et que je continue d'écrire. Donc on se retrouve à la prochaine. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira parce qu'il n'y a pas une bonne connexion, j'ai pas un matériel exceptionnel. Mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi je vais sûrement jouer à FNAF d'ailleurs. Allez, je vous laisse.